Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe une catégorie particulière d'amour que les langues humaines peinent à nommer correctement. On l'appelle parfois le grand amour, faute de mieux. Mais ces mots ne disent pas vraiment ce qu'il est. Le grand amour n'est pas un amour plus intense que les autres. Il n'est pas un amour plus passionné. Il n'est pas un amour plus dramatique. C'est un amour d'une nature différente, un amour qui touche des couches de l'être humain que les amours ordinaires n'atteignent pas. Un amour qui transforme la personne qui le vit et qui transforme aussi celle qui en est l'objet. Cet amour, dans sa singularité, s'apprête à se manifester pour toi, pas comme un événement de plus dans ta liste d'expériences sentimentales, comme un tournant qui sépare une vie en deux phases distinctes, l'avant et l'après. Je veux d'abord t'aider à comprendre ce qui distingue cet amour des autres. Quand un amour ordinaire s'installe, il occupe une place dans ta vie, sans en transformer fondamentalement la structure. Tu continues d'être globalement la même personne, simplement avec quelqu'un en plus. Le grand amour, lui, modifie l'architecture intérieure. Tu ne reviens pas à la version précédente de toi-même, même si la relation prend fin un jour. Une marque a été imprimée. Une dimension nouvelle a été activée. Quelque chose s'est ouvert qui ne se refermera plus jamais complètement. Cette différence est essentielle à percevoir, parce qu'elle change la manière dont on aborde une telle expérience. On ne la traverse pas comme une simple aventure, on la traverse en sachant qu'elle te redessine. Le grand amour qui s'approche pour toi se manifestera en plusieurs vagues successives. C'est un autre aspect qui le distingue. Les amours ordinaires ont souvent un point de départ identifiable. Tel jour, telle rencontre, tel basculement clair. Le grand amour, lui, se déploie en plusieurs étapes qui se ressemblent mais qui ne sont pas identiques. Il y a un premier rapprochement qui semble déjà significatif, puis une période de pause apparente, puis un deuxième rapprochement plus profond, puis une nouvelle pause. Puis un troisième rapprochement, qui révèle ce qui n'avait pas pu se révéler dans les deux premiers. Cette structure en vagues successives est typique. Sois donc préparé à ne pas tout obtenir d'un coup. Le mouvement se fait par approfondissement progressif. Les révélations dont parle le titre sont au cœur de ce qui s'apprête à se vivre. Et il faut que tu comprennes qu'il s'agit de révélations dans les deux directions. Cette personne va te révéler des choses sur elle, sur ses sentiments, sur sa vision de ce que vous pourriez vivre ensemble. Et toi, tu vas découvrir des choses sur toi-même que tu ne savais pas savoir. C'est l'une des particularités du grand amour. Il agit comme un révélateur photographique. Il fait apparaître ce qui était présent en toi mais latent, en attente d'un développement particulier. Tu vas te surprendre. Tu vas te dire, à plusieurs reprises, que tu ne savais pas que tu portais cela en toi. Cette autodécouverte est l'un des cadeaux les plus précieux que ce type d'amour offre à ceux qui le vivent. Ici, sur Intuition des sirènes, je veux te transmettre une compréhension qui peut t'aider à habiter cette traversée. Le grand amour ne demande pas d'être mérité. Il se présente à ceux qui sont prêts à le recevoir, mais cette préparation n'est pas une question de mérite. C'est une question d'ouverture. Tu n'as pas à devenir parfait pour qu'il s'installe. Tu n'as pas à régler tous tes problèmes avant qu'ils puissent fleurir. Au contraire, le grand amour aime les êtres réels, avec leurs zones lumineuses et leurs zones d'ombre. Il sait que c'est dans le contraste de ces deux zones que se trouve la richesse d'une personne. Si tu te crois trop imparfait pour mériter cet amour, sache que cette croyance est fausse. Tu es exactement assez. Tu es exactement à ta place. Tu es prêt précisément parce que tu n'as pas attendu d'être parfait pour t'autoriser à recevoir. Le rapprochement qui s'annonce a une qualité physique réelle qu'il est important de nommer. Il ne s'agit pas seulement d'un rapprochement émotionnel ou symbolique. Il s'agit d'une diminution effective de la distance qui sépare deux personnes. Cette diminution peut être géographique, elle peut être temporelle, dans le sens où vous allez passer plus de temps ensemble. Elle peut être communicationnelle, par une augmentation de la qualité et de la fréquence de vos échanges. Souvent, c'est une combinaison de plusieurs de ces dimensions. Ne sois donc pas surpris si tu observes plusieurs formes de rapprochement simultanément. Cette convergence multidimensionnelle est typique des situations où un amour important commence à prendre forme concrète dans la réalité. Je veux te parler de la première révélation qui va se produire
Cette personne va te dire, d'une manière ou d'une autre, qu'elle pense à toi plus qu'elle ne le pensait possible. Cette confession peut prendre une forme directe ou indirecte. Elle peut être verbale ou se manifester par des gestes qui parlent plus que les mots. Mais le sens sera clair. Cette personne ne peut plus garder pour elle ce qu'elle ressent. Elle a besoin que tu saches. Et le simple fait de te le dire va alléger quelque chose en elle, parce que les sentiments retenus pèsent et les sentiments exprimés trouvent leur place naturelle dans la circulation de la vie partagée. Tu vas peut-être avoir, en recevant cette première révélation, une réaction surprenante. Plutôt que de bondir de joie ou d'être bouleversé, tu vas ressentir une forme de calme reconnaissance. Comme si, au fond de toi, tu savais déjà ce qui te serait dit. Cette intuition préalable est l'une des marques du grand amour. Quand deux personnes sont vraiment alignées, elles savent souvent, avant de savoir explicitement, une partie d'elles communique avec une partie de l'autre à travers des canaux que la science n'a pas encore complètement cartographiés. Ne sois donc pas étonné si tu accueilles cette révélation avec un sourire tranquille plutôt qu'avec une émotion explosive. Ce calme est le signe d'une justesse profonde. La deuxième révélation qui se produira concerne quelque chose de plus subtil. Cette personne va te confier un aspect d'elle-même qu'elle ne partage pas avec tout le monde. Une vulnérabilité, une crainte, une histoire qu'elle a peu racontée. Cette confidence est un acte d'intimité véritable. Elle te place dans un cercle restreint de personnes qui connaissent l'intérieur de cette présence, au-delà de ce qu'elle montre habituellement. Reçois cette confidence avec respect. Ne la commande pas trop vite, ne cherche pas à résoudre ce qui est partagé, écoute simplement. La qualité de ton écoute, à ce moment précis, va déterminer la profondeur que peut atteindre votre lien dans la suite. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose importante sur l'art d'accueillir les confidences. Beaucoup de personnes, en recevant une confidence intime, se sentent obligées de réagir fortement, de proposer des solutions, de manifester une émotion proportionnée. Ces réactions bien intentionnées peuvent paradoxalement faire reculer celui qui s'est confié. Ce que la confidence demande le plus souvent, c'est simplement d'être reçu, sans drame, sans tentative de réparation immédiate, avec un regard chaleureux et un silence qui dit « J'ai entendu, je suis là ». Cette qualité d'accueil tranquille est plus précieuse que 1000 paroles bien intentionnées. Tu vas pouvoir l'offrir naturellement parce que tu as développé cette qualité au fil de ton chemin. Tu vas également avoir, à ton tour, des choses à confier, des choses que tu n'as jamais dites à personne, des aspects de ton histoire que tu gardais pour toi. Le grand amour crée naturellement l'espace pour ces confidences. Tu vas te sentir suffisamment en sécurité pour ouvrir des tiroirs intérieurs que tu avais fermés depuis longtemps. Cette ouverture peut sembler risquée, mais elle est en réalité libératrice. Les choses tues qui sont enfin dites cessent de peser. Elles trouvent leur place dans le récit partagé. Et elles te donnent, après les avoir confiées, un sentiment d'allègement profond. Tu vas vivre cela. Et tu vas découvrir le plaisir d'être enfin connu, vraiment connu, par quelqu'un qui sait recevoir tout ce que tu portes. La troisième révélation qui va se produire concerne le futur. À un moment qui se présentera naturellement, vous allez aborder ensemble ce que vous projetez de construire. Cette conversation peut t'inquiéter à l'avance parce qu'elle peut sembler exiger des engagements solennels. En réalité, elle va simplement clarifier des intentions. Cette personne ne va pas te demander de t'engager pour la vie en quelques minutes. Elle va simplement te montrer la direction dans laquelle elle se projette et t'inviter à montrer la tienne. Si vos directions sont compatibles, et elles le seront, cette compatibilité va vous donner à tous les deux une sécurité qui vous permettra d'avancer ensemble avec confiance. Le rapprochement qui s'opère entre vous a aussi une dimension corporelle que je veux nommer. Quand le grand amour s'installe, le corps participe à sa manière. Vous allez vous toucher différemment. Vous allez vous regarder différemment. Vous allez occuper l'espace ensemble d'une manière nouvelle. Ces changements physiques sont l'expression incarnée de ce qui se passe à des niveaux moins visibles. Le corps sait. Il signale, par ses gestes spontanés, ce que les mots n'arrivent pas toujours à dire. Sois attentif à ces signaux corporels.
Ils confirment ce que tu pressens à d'autres niveaux et ils ajoutent une couche de réalité à ce qui pourrait sembler trop abstrait s'ils restaient dans la sphère uniquement émotionnelle. Tu vas peu être noté à un moment un changement dans la fréquence de vos communications. Vous allez vous écrire ou vous parler plus régulièrement. Ces échanges fréquents ne sont pas une dépendance malsaine. Ils sont l'expression d'une connexion qui veut s'entretenir, qui aime être nourrie, qui prend plaisir à partager les petits riens du quotidien. Beaucoup de relations s'épuisent parce qu'elles cessent de cultiver ces petits échanges réguliers, en pensant que seules les conversations importantes comptent. C'est une erreur. Les petits échanges quotidiens sont le ciment qui maintient la connexion vivante entre les moments forts. Tu vas redécouvrir le plaisir de ces échanges légers qui ponctuent les journées et qui maintiennent une présence intérieure de l'autre tout au long du temps qui passe. Je voudrais te parler d'une qualité particulière qui va apparaître dans cette relation, une qualité qu'on appelle l'inspiration mutuelle. Vous allez vous tirer vers le haut l'un et l'autre, sans même le décider explicitement. La présence de cette personne va te donner envie de mieux faire dans plusieurs domaines de ta vie, pas par compétition, par alignement. Tu vas vouloir devenir une meilleure version de toi-même, non pas pour mériter cette personne, mais parce que sa présence éveille en toi ce qui veut grandir. Et de son côté, ta présence aura le même effet sur elle. Cette dynamique de croissance partagée est l'un des plus beaux cadeaux du grand amour. Vous allez avancer ensemble, chacun stimulant l'autre par sa propre élévation. Cette qualité d'inspiration mutuelle a un effet en cascade sur d'autres aspects de votre vie. Tu vas peu être remarqué que ta créativité s'intensifie, que tes idées professionnelles deviennent plus claires, que tes projets personnels prennent de l'élan. Cette amplification créative n'est pas un hasard. Quand l'amour vrai circule en toi, il libère de l'énergie psychique qui devient disponible pour d'autres formes d'expression. Tu vas créer plus et mieux. Tu vas oser des choses que tu reportais. Cette créativité débordante est l'une des manifestations les plus joyeuses de l'épanouissement amoureux véritable. Tu vas peu être traversé, à certaines périodes, une forme de léger vertige. Le sentiment d'être en haut d'un sommet, avec tout l'air pur autour de toi, mais aussi avec une certaine prise de hauteur qui peut être déstabilisante. Ce vertige est typique des phases d'élévation rapide. Il signifie que tu es en train de grandir vite et que tu as besoin d'un peu de temps pour t'habituer à la nouvelle altitude. Ne t'inquiète pas, ce vertige passe. Il fait place à une stabilité nouvelle qui correspond à la version élevée de toi-même que tu deviens. Permets-toi simplement de traverser ce moment de transition avec patience envers toi-même. Une dimension importante du grand amour est la capacité à être seul ensemble. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est en réalité l'une des qualités les plus précieuses de ces relations. Vous allez pouvoir être chacun dans votre propre activité, dans la même pièce, sans avoir besoin de communiquer constamment, et cette présence partagée silencieuse va vous nourrir profondément. Cette capacité à coexister sans pression de performance relationnelle est la marque d'une intimité véritable. Beaucoup de relations exigent une animation constante, un divertissement permanent, une stimulation continue. Vous pourrez simplement être ensemble, et cela suffira. Cette simplicité partagée est l'un des plus grands luxes émotionnels qui existent. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les grands amours se construisent autant dans les moments ordinaires que dans les moments exceptionnels. C'est même davantage dans les moments ordinaires que se forge la solidité du lien, les pique-niques improvisés, les conversations en faisant la cuisine, les petits gestes du matin, les regards échangés en faisant la queue quelque part. Ces fragments de quotidien partagés tissent un tissu relationnel infiniment plus solide que les grands événements ponctuels. Tu vas l'expérimenter directement. Et tu vas réaliser que tes plus beaux souvenirs avec cette personne ne seront pas les moments grandioses, mais les moments minuscules qui auront pris une saveur particulière par votre présence partagée. Le grand amour qui s'installe va aussi modifier ta perception de toi-même dans le temps. Tu vas peu te rendre compte que certaines blessures anciennes que tu pensais cicatriser se réactivent ponctuellement. Ce n'est pas un signe que la relation pose problème. C'est au contraire un signe qu'elle te permet de finir un travail que tu avais entamé. Les vieilles blessures qui n'ont pas été complètement guéries
reviennent à la surface dans le contexte sécurisant d'une relation aimante, parce qu'elles savent qu'elles peuvent enfin être traitées dans des conditions favorables. Si cela arrive, ne le vis pas comme un retour en arrière. Vis-le comme une opportunité d'achever un processus de guérison que tu n'avais pu mener à terme auparavant. Cette personne saura t'accompagner dans ces moments où d'anciennes blessures ressurgissent. Elle ne va pas paniquer. Elle ne va pas prendre cela personnellement. Elle va simplement être présente, te soutenir, te rappeler que tu n'es plus seul à porter ces choses. Cette qualité de soutien est extraordinaire. Beaucoup de personnes fuient quand leur partenaire traverse une phase difficile. Cette personne, au contraire, va se rapprocher dans ces moments-là. Elle sait que c'est précisément là, dans la traversée des difficultés partagées, que se renforce un lien véritable. Et tu vas pouvoir lui rendre l'appareil quand elle traversera ses propres moments délicats. Cette réciprocité dans le soutien est l'un des aspects les plus apaisants du grand amour. Tu vas aussi remarquer que ton sommeil se transforme. Les nuits passées en présence de cette personne ont une qualité différente des nuits que tu passes seul. Pas seulement par la chaleur partagée, par une forme de paix qui s'installe en toi quand tu sais qu'une présence aimante est près de toi. Tu vas dormir plus profondément, tu vas faire des rêves plus apaisants, tu vas te réveiller plus reposé. Cette transformation du sommeil est l'un des indicateurs corporels les plus fiables d'une relation qui te fait du bien. Le corps ne ment pas. S'il se détend, c'est qu'il se sent en sécurité. S'il dort mieux, c'est qu'il a relâché la vigilance qu'il portait peu, être depuis longtemps. Je voudrais te parler maintenant d'un effet du grand amour qui passe souvent inaperçu mais qui est essentiel. Ce type d'amour augmente ta capacité à aimer toutes les autres personnes dans ta vie. Tu deviens plus tendre avec tes amis, plus patient avec tes proches, plus attentif avec les inconnus que tu croises. C'est comme si l'amour reçu débordait naturellement et touchait tous ceux qui passent près de toi. Cette amplification du rayonnement bienveillant est l'un des plus beaux effets secondaires du grand amour. Tu deviens, sans le décider, un facteur de bonheur pour ceux qui te côtoient. Et ce service silencieux que tu rends au monde te remplit toi-même d'une joie profonde que tu n'avais peu être pas connue auparavant. Tu vas peu être constaté aussi que tes relations familiales s'améliorent, que des tensions anciennes se relâchent, que des conversations difficiles deviennent possibles. Cet effet collatéral du grand amour est précieux. Il transforme ton paysage relationnel global, pas seulement la relation centrale. Cette personne, par sa simple présence dans ta vie, va contribuer indirectement à la guérison de plusieurs autres dimensions de ton existence. Sois attentif à ces effets en cascade. Ils sont la preuve que ce que tu vis n'est pas isolé, mais qu'il rayonne dans toutes les directions de ta vie. Le rapprochement dont parle le titre de cette vidéo va culminer en plusieurs moments forts qui resteront gravés dans ta mémoire. Tu te souviendras de certaines conversations comme on se souvient des moments fondateurs. Tu te rappelleras de certains regards échangés, de certains gestes simples, de certaines phrases prononcées avec une intensité particulière. Ces moments deviendront des points de référence dans le récit de votre histoire. Vous y reviendrez plus tard dans des conversations à deux, en disant « tu te souviens quand ?» Cette construction d'une mémoire commune est l'une des activités les plus douces des couples qui s'installent dans la durée. Tu vas commencer à constituer cette mémoire, fragment après fragment, sans même y penser. Il y a une chose que je veux te transmettre, avant de conclure. Le grand amour ne te demande pas de te perdre. Il te demande au contraire de te trouver davantage. Si à un moment quelconque tu sens que tu commences à te dissoudre dans l'autre, à oublier qui tu es, à abandonner des aspects importants de toi-même pour entrer dans cette relation, c'est un signal qu'il faut écouter. Le grand amour véritable préserve ton individualité, tout en créant un lien profond. Cette personne avec qui tu es en train de te rapprocher partage cette compréhension. Elle ne voudra pas t'absorber. Elle voudra que tu restes pleinement toi, parce que c'est précisément ce toi qu'elle aime, et non une version diluée que tu deviendrais en t'effaçant. Sur cette chaîne, j'aime rappeler que les grands amours
sont des espaces où l'on devient davantage soi-même, et non moins. Si tu t'es déjà demandé si tu pourrais perdre ton autonomie en t'engageant pleinement dans une relation, sache que cette question ne se pose pas dans une relation alignée. Au contraire, ton autonomie se renforce parce que tu opères depuis une base de sécurité émotionnelle qui te permet d'oser plus, d'explorer plus, de te déployer plus largement. Le grand amour est un tremplin, pas un piège. Il libère, il ne contraint pas, il élargit, il ne réduit pas. Pour conclure, je veux te dire que ce qui s'apprête à se vivre pour toi est précieux, à un point que les mots peinent à exprimer. Ne le minimise pas, ne le rationalise pas trop. Ne tente pas de le comparer à des amours antérieurs en pensant que c'est probablement la même chose. C'est pas la même chose. C'est quelque chose d'autre, qui appartient à une autre catégorie d'expérience. Avant que je ne te quitte pleinement, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives complémentaires qui vont enrichir ta compréhension de ce que tu t'apprêtes à vivre. La première concerne la patience particulière qu'exige le grand amour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le grand amour n'est pas un emportement immédiat qui submerge tout. C'est une construction patiente qui demande du temps pour révéler toute sa richesse. Si tu te précipites, tu rates des couches importantes. Si tu prends le temps, tu permets à chaque dimension de la relation de s'installer pleinement avant de passer à la suivante. Cette patience n'est pas de l'attentisme. C'est une qualité active qui consiste à savourer chaque étape sans vouloir prématurément accéder à la suivante. Tu vas développer cette patience naturellement, parce que la qualité même de ce que tu vivras te donnera envie de ne rien précipiter. Une deuxième perspective importante concerne la qualité du contact visuel dans cette relation. Les grands amours se manifestent souvent d'abord par les yeux. Tu vas remarquer que tu peux soutenir le regard de cette personne pendant des durées qui te paraîtraient impossibles avec d'autres, que vous pouvez vous regarder en silence sans malaise. Que dans ce regard prolongé, beaucoup de choses se communiquent sans mots. Cette qualité du regard partagé est l'un des marqueurs les plus fiables d'une connexion profonde. Honore-la quand elle se présente. Ne brise pas le contact par habitude de pudeur. Permets aux yeux de faire ce qu'ils savent faire, qui est de transmettre l'intransmissible. Tu vas avoir dans certains moments de cette relation des sensations très subtiles qui te traverseront, une chaleur soudaine en pensant à cette personne alors que tu es seul. Une sensation de présence quand elle n'est pas physiquement avec toi, des moments où tu sentiras qu'elle pense à toi, que tu vérifieras parfois en regardant ton téléphone et en y trouvant un message qu'elle vient d'envoyer. Ces phénomènes télépathiques discrets sont l'un des aspects les plus fascinants des connexions profondes. Ils ne sont pas magiques au sens superstitieux. Ils sont l'expression d'un lien énergétique qui s'établit entre deux êtres alignés. Note ces moments quand ils se produisent. Ils confirment la qualité particulière de ce que vous vivez. Je veux te parler aussi de la capacité du grand amour à s'adapter aux circonstances de la vie. Au cours des années qui suivront, vous traverserez ensemble différentes phases, des périodes faciles, des périodes plus complexes, des changements professionnels, peut être des déménagements, peut être des pertes importantes. Le grand amour ne reste pas identique à travers ces variations. Il s'adapte. Il prend les formes nécessaires pour traverser chaque phase. Il devient soutien dans les moments difficiles, célébration dans les moments joyeux, refuge dans les moments fatigués. Cette plasticité de l'amour véritable est l'une de ses qualités les plus précieuses. Il sait être ce dont vous avez besoin à chaque étape, sans pour autant perdre sa nature fondamentale. Tu vas découvrir à un moment le plaisir particulier de partager des projets avec cette personne, pas seulement vivre côte à côte. Construire ensemble. Cela peut prendre la forme d'un projet professionnel commun, d'un voyage organisé à deux, de la rénovation d'un lieu, de la création d'un événement ou de 1000 autres formes possibles. Quand deux personnes alignées créent quelque chose ensemble, l'expérience de création prend une dimension particulière. Vous allez découvrir que vous travaillez bien ensemble, que vos compétences sont complémentaires, que votre énergie partagée produit des résultats qu'aucun de vous n'aurait obtenus seul. Cette synergie créative est l'une des manifestations les plus tangibles de votre alignement. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les couples qui durent vraiment dans la durée
sont ceux qui parviennent à transformer leur amour en une amitié profonde sans pour autant perdre la dimension romantique. Cette double qualité, à la fois amour et amitié, est ce qui caractérise les liens les plus solides. Tu vas développer cette dualité avec cette personne. Vous allez être amants au sens plein du terme, mais aussi meilleurs amis l'un de l'autre. Cette amitié profonde n'efface pas l'amour. Elle l'ancre dans une réalité plus stable que la seule passion. Elle vous permettra d'avoir, en plus de la dimension romantique, une qualité de complicité quotidienne qui rendra chaque jour partagé précieux à sa manière. Tu vas peu être expérimenté à un moment ce que c'est que de pouvoir se taire sans peur. Beaucoup de personnes, dans leur relation, ressentent une obligation constante de remplir l'espace, de meubler les silences, de produire de la conversation pour éviter le malaise. Avec cette personne, tu vas découvrir le plaisir de ne pas avoir besoin de parler. Vous pourrez être ensemble en silence, chacun absorbé par sa propre activité, sans que cela crée la moindre tension. Ce silence partagé est une forme de communication elle-même. Il dit, sans mots, « Je suis là, tu es là, c'est suffisant ». Cette confiance dans la qualité de la simple présence est l'un des plus beaux luxes des relations matures. Je voudrais ajouter une perspective sur la manière dont vous gérez l'argent ensemble. Cette question, qui peut sembler prosaïque, est en réalité l'un des terrains où la qualité d'une relation se révèle. Tu vas découvrir que cette personne aborde l'argent avec une maturité qui te rassure. Sans avarice, sans gaspillage, avec une certaine philosophie qui considère l'argent comme un moyen plutôt que comme une fin. Vous allez pouvoir parler d'argent sans malaise, prendre des décisions financières communes avec sérénité et trouver ensemble un équilibre qui respecte les contributions et les besoins de chacun. Cette aisance partagée autour de l'argent est l'un des aspects qui rendront votre vie commune fluide. Tu vas peu être à un moment te trouver à voyager avec cette personne. Le voyage est l'un des révélateurs les plus puissants des relations. Quand on voyage ensemble, on est confronté à des situations inhabituelles, à des stress imprévus, à des moments de fatigue. La manière dont chacun se comporte dans ces conditions révèle beaucoup. Tu vas remarquer que cette personne reste fondamentalement elle-même, même dans les conditions les plus déstabilisantes du voyage. Sa patience demeure. Sa bonne humeur reste accessible. Sa capacité à improviser est précieuse. Cette stabilité dans l'épreuve est l'une des qualités les plus rassurantes pour une relation qui veut durer dans la durée. Tu vas la constater à de multiples reprises. Le rapprochement va continuer, les révélations vont se déployer, et l'amour qui s'installe va marquer ta vie de manière indélébile, te révélant à toi-même autant qu'il te liera à cette personne qui s'apprête à occuper, par son choix et par le tien, une place centrale dans ton histoire à venir. Je voudrais ajouter encore quelques perspectives avant de te laisser. La première concerne la qualité du lever ensemble le matin. Quand cette relation s'installera dans une certaine continuité, vous allez vivre des matins partagés et tu vas découvrir une particularité de ces matins partagés avec une personne véritablement alignée. Ils ont une douceur que les matins solitaires n'avaient pas. Pas une douceur lourde ou collante. Une douceur légère, faite de petits gestes naturels, d'un café préparé pour deux, d'un échange de quelques mots qui annoncent la journée à venir. Ces matins simples deviennent rapidement parmi les moments les plus précieux de la vie partagée. Tu vas comprendre, à les vivre, pourquoi tant de personnes recherchent ces matins-là sans savoir nommer ce qu'elles cherchent vraiment. Une autre dimension importante concerne la manière dont cette personne va réagir face à tes succès. Tu vas remarquer une chose précieuse. Cette personne se réjouit véritablement quand de bonnes choses t'arrivent. Pas une réjouissance polie, une réjouissance authentique, parfois plus intense que la tienne. Cette capacité à célébrer les succès de l'autre sans aucune trace de comparaison ou de mesquinerie est une qualité rare. Beaucoup de relations, même bien intentionnées, contiennent des dynamiques subtiles où les succès de l'un peuvent créer un malaise chez l'autre. Ici, tu vas trouver le contraire. Cette personne sera ton plus grand fan, ta plus enthousiaste supportrice, et toi, tu seras la même chose pour elle. Cette dynamique de célébration mutuelle est l'un des plus beaux aspects de la vie partagée. Tu vas peu être également découvrir un nouveau rapport au pardon. Dans toute relation,
Il y a des moments où l'un blesse l'autre, même involontairement. La manière dont ces moments se résolvent détermine la santé de la relation dans la durée. Avec cette personne, tu vas découvrir une qualité particulière dans la pratique du pardon. Pas un pardon facile qui banaliserait les blessures. Pas non plus une rancune qui empoisonnerait. Un pardon mature qui reconnaît la blessure, en parle, la traite, et puis avance vraiment, sans la garder en réserve pour la ressortir lors d'une dispute future. Cette qualité du pardon partagé est ce qui permet aux relations de durer véritablement dans la durée. Une dernière dimension que je veux te transmettre concerne ce qu'on appelle la coélévation spirituelle. Quand deux personnes alignées avancent ensemble, elles se tirent mutuellement vers une version plus haute d'elles-mêmes. Ce phénomène ne nécessite pas de pratique spirituelle explicite. Il se produit naturellement par le simple fait de la présence d'une personne dont la fréquence est élevée et qui te respecte assez pour ne pas t'imposer son chemin. Tu vas constater que tu deviens plus sage, plus tranquille, plus présent à mesure que cette relation s'approfondit. Et cette personne aussi va évoluer dans des directions qui te surprendront agréablement. Vous allez grandir en parallèle, en synergie, en chemin commun. Reçois ce qui s'apprête à se vivre comme l'un des plus grands cadeaux de ton parcours sur cette terre et habite-le pleinement, sans réserve, avec toute la profondeur dont ton cœur est désormais capable.